Allez, salut à tous. Eh bien, les fourmis, vous connaissez, mais est-ce que vous avez déjà vu ce qui se passe au cœur d'une colonie dans un endroit crucial? Le nid à couvain, c'est là, juste ici, regardez, dans le petit trou qu'on voit. Eh bien, préparez-vous à découvrir les secrets de la vie souterraine dans les tubes. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos aventures dans le monde des fourmis. C'est parti. Le nid à couvain, c'est l'endroit où toute la magie opère, c'est ici. Imaginez un espace bien organisé, où les œufs, les larves et les nymphes sont chouchoutés par les ouvrières. Chaque centimètre carré est utilisé à bon escient. Les œufs sont placés dans des zones spécifiques, les larves dans d'autres, et les nymphes dans un coin tranquille pour leur métamorphose. Regardez bien, ici nous avons des œufs, ici des larves, et enfin les cocons qui seront les futures ouvrières. Les ouvrières, ce sont les véritables héroïnes du nid. Elles sont constamment en mouvement. Regardez-les nourrir les larves avec des gouttes de nourriture prédigérée. Et elles nettoient aussi sans arrêt pour éviter toute infection. Mais ce n'est pas tout. Elles régulent la température et l'humidité du nid. Et pendant ce temps, d'autres ouvrières vont à la chasse pour ramener la fameuse nourriture et de l'eau nécessaires pour l'humidité dans le nid. Un véritable travail de fourmi. Les larves passent par des transformations incroyables. D'abord de minuscules œufs, elles deviennent ensuite des larves qui grossissent à vue d'œil grâce à la nourriture apportée par les ouvrières. Puis, pour l'espèce que vous voyez à l'écran, des Camponotus nicobarensis, la larve se transforme en cocon et la future ouvrière émergera de ce cocon grâce à l'aide de ses sœurs. Tout comme les abeilles, lorsqu'une fourmi naît, elle a sa taille adulte et ne grandira jamais de toute sa vie. Chez certaines espèces comme celle-ci, vous aurez des fourmis de différentes tailles. Actuellement, vous voyez à l'écran des ouvrières qui ont toutes sensiblement la même taille. Mais lorsque la colonie va atteindre un certain rang, vont naître des majors, des fourmis environ 2 fois plus grandes, presque aussi grandes que la reine, que d'ailleurs vous pouvez voir sur l'écran en bas à gauche. Le nid à couvain, c'est véritablement le cœur de la colonie. C'est ici que se prépare la nouvelle génération de fourmis. Sans ce soin intensif et cette attention continue, la colonie ne pourrait pas survivre. C'est une véritable pépinière de vie où chaque individu joue un rôle crucial. Bientôt, je vous proposerai une vidéo pour vous montrer les similitudes entre les fourmis et les abeilles. Mais si nous comparons rapidement, nous voyons que tout comme le couvain des abeilles, le nid à couvain des fourmis est essentiel pour la survie de la colonie. Les abeilles aussi ont des ouvrières qui nourrissent et prennent soin des jeunes. C'est fascinant de voir comment différents insectes ont développé des stratégies similaires pour assurer leur survie. La colonie que vous voyez à l'écran est toute jeune puisque la reine a pondu son premier œuf il y a 3 mois. Aujourd'hui, il y a environ 50 ouvrières, mais d'ici 1 an, elles seront entre 5 et 10 000. Les premiers soldats devraient naître d'ici 1 à 2 mois et je ne manquerai pas de vous faire une vidéo spéciale pour vous montrer la grosse différence entre les ouvrières et les soldats, qui ont d'ailleurs une tête magnifique couleur orange. J'élève environ une trentaine de colonies de fourmis et environ une quinzaine d'espèces différentes, autant en termes de couleur qu'en termes de fonctionnement social. Et je vais toutes vous les présenter une par une, donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne et à vous abonner. Vous allez voir des choses extraordinaires.
Et voilà, cette vidéo se termine déjà. C'était un aperçu de la vie trépidante dans le nid à couvain. Fascinant, non? Si vous avez aimé cette plongée dans le monde des fourmis, c'est tout simple, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous et surtout, laissez des commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure dans le monde des fourmis. Ciao.